Cette saison 2025-2026 s'annonce incroyable et certains joueurs me donnent vraiment hâte de voir ce qu'ils vont proposer. On a d'un côté de très jeunes talents qui doivent confirmer tout leur potentiel et de l'autre des recrues achetées à prix d'or qui devront prouver qu'elles valent chaque euro dépensé. Une chose est sûre, tous les joueurs que je vais vous présenter dans cette vidéo sont à suivre de très près. Yo la famille, c'est Berdis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous l'aurez donc compris, on va parler des joueurs que je vais suivre, les joueurs qui m'excitent cette saison, les joueurs qui vont me faire regarder énormément de matchs. J'en ai sélectionné 20 et ça a été vraiment compliqué parce que j'aurais pu en prendre 50 tellement il y a de joueurs excitants cette saison. Comment ça mon ref? Donc n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les 2 prochaines vidéos de la semaine qui sont les équipes que je vais suivre de très près cette saison et également mon classement des 5 grands championnats. Donc voilà, il y a du contenu cette semaine, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas rater ça et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux également, tout est dans la description et on commence directement par le premier joueur. Et le premier joueur donc que je vais suivre lors de cette saison 2025-2026, c'est un énorme tapin puisque c'est El Grande Hugo Ekitike et la famille qui a donc signé pour 95 millions d'euros à Liverpool. Voilà, ça me fait regarder tous les matchs de Liverpool, je vais pas vous mentir. Je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo prédiction. Pour moi, Ekitike va mettre 20 buts et 10 passes D et va même découvrir l'équipe de France cette saison. C'est vous dire à quel point j'ai hâte qu'il performe cette année. Parce que voilà, c'est un joueur moi que j'aime depuis le Stade de Reims. Et donc bien évidemment, comme chaque saison, je vais le suivre de très près. L'année dernière, j'ai regardé beaucoup de matchs de Francfort à cause de lui ou grâce à lui, je ne sais pas, parce que je me suis quand même régalé. Donc cette saison, ça va être Liverpool et donc Hugo Ekitike que je vais scruter et où je vais espérer qu'il marque à chaque rencontre parce que voilà, quand il marque, ça, je célèbre comme si c'était un but du Paris Saint-Germain tellement c'est un mec qui est dans mon cœur. Et en tout cas, Ekitike, c'est un joueur que j'ai acheté sur Sorare parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par Sorare et ça me fait trop plaisir parce que quand j'ai repris les vidéos sur cette chaîne YouTube en 2022-2023, j'ai repris avec des vidéos Sorare. Donc voilà, quelques années plus tard, ils sponsorisent ma chaîne et là, j'en suis très fier. Surtout que faut le dire, à l'époque, mes vidéos sur Sorare, elles étaient éclatées au sol. Si vous aimez les vidéos sur Sorare, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like. Et donc, si vous êtes comme moi et que vous avez envie de miser sur des cracks, sur des joueurs et de voir un petit peu leur évolution cette saison, c'est possible grâce à Sorare 26. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sorare, c'est le jeu de fantasy football ultime. Tu deviens manager, tu choisis tes 5 joueurs en formant une équipe et tu gagnes des récompenses chaque semaine selon les vraies performances sur le terrain. Et le truc qui est vraiment stylé, c'est que les cartes t'appartiennent vraiment. Tu peux les collectionner, tu peux les vendre, tu peux les jouer, tu peux les acheter, c'est vraiment à toi. Et actuellement, c'est le meilleur moment pour commencer Sorare 26 parce que t'as les cartes Early Access. Ces cartes-là te permettent de jouer dès maintenant avec moins de concurrence et elles prennent de la valeur dès le début de saison. Et surtout, ce qui est intéressant la famille, c'est qu'il y a une offre de fou avec mon lien en description. Vous avez 50% de réduction sur votre premier achat jusqu'à 300 €. C'est-à-dire que si tu achètes ton premier joueur 300 €, bah tu auras 150 € de réduction, donc il te reviendra à 150 €. Donc c'est exceptionnel. Tu achètes ton premier joueur 20 €, bah tu as 10 € de réduction. C'est magnifique et ça marche avec le lien en description. C'est une offre exclusive, donc n'hésitez pas à en profiter la famille. Et vous allez voir que tous les joueurs de cette vidéo, je vais essayer de les acheter sur Sorare. Et Ekitike, bien entendu, je l'ai. C'est le premier joueur que j'ai acheté et je vais peut-être le revendre parce que là son prix il est en hausse. Donc voilà, je l'ai acheté à peu près 60 €. Là, il y en a qui se vendent à 90 €. Donc je vais essayer de le revendre pendant 2-3 jours. On va voir comment ça se passe. Et s'il se vend pas, bah, je vais le garder parce qu'il va faire des grosses performances cette saison. Pour le second joueur, la famille, on reste à Liverpool. Promis, c'est le dernier. Je vais pas vous faire tout l'effectif. Mais là, j'étais obligé de vous parler de Rio Ngumoa qui va faire une saison, j'espère, exceptionnelle. C'est une des attractions de la saison, bien évidemment. Un joueur qui est né en 2008, qui a fait une grosse prépa avec Liverpool. Il a un contrat jusqu'en 2026 et il vient de Chelsea à la base. Apparemment, Chelsea lui promettait pas de grandes choses. Donc, il y a un an, il est venu à Liverpool. Bah, apparemment, ça a l'air de marcher parce qu'il est tout simplement excellent. Voilà, il a mis un superbe but en prépa. On se le met. Il a mis même 2 buts en prépa, mais celui-là, voilà, il m'a vraiment marqué. Voilà, il part en contre-attaque. Il récupère le ballon. Il arrive, il fixe et hop, il enroule son ballon. Petit filet magnifique. Voilà, Rio numéro 73. Rien que le flow d'avoir Rio sur le dos, je trouve ça trop stylé. On parle pas de Rio Mavuba, bien entendu. Là, on parle d'un futur très grand joueur peut-être. Mais en tout cas, bien évidemment, toutes ces prestations vont être scrutées parce que voilà, ça va être incroyable. Sur Sorare, on peut aller voir un petit peu toutes les cartes actuellement. On peut mettre par exemple les cartes qui sont en vente. Donc vous voyez, il coûte 20 €, 25 €, 12 € aux enchères. Donc voilà, ça peut être intéressant de l'acheter si jamais vous pensez qu'il va avoir du temps de jeu ou si vous pensez que vous pouvez le revendre plus cher ou si vous voulez juste le collectionner par exemple. Voilà, Rio Ngumoa, c'est une des attractions de la saison, bien évidemment. Le troisième joueur, la famille, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, un joueur que j'aimais beaucoup avec les jeunes du PSG. Malheureusement, il a préféré signer son premier contrat professionnel au Bayer Leverkusen. Je parle bien évidemment de Axel Tapp qui lui aussi a réalisé une grande pré-saison avec le Bayer Leverkusen. Et j'espère pour lui qu'il va faire une grande saison bien évidemment, mais en tout cas face au Fortuna Sittard, le club de Édouard Michou, lui aussi ancien joueur du PSG, il a été très bon, 72 minutes jouées.
Il a également joué en Coupe d'Allemagne où il a remplacé Hincapié vers la 70e minute, où il a fait une bonne rentrée également, noté 7 sur 10 sur les différents sites et les différents médias. Donc voilà, intéressant Axel Tapp, on sait qu'il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer défenseur central, il peut jouer latéral. Je pense que sa polyvalence va plaire à Erik ten Hag, il va pouvoir un petit peu se permettre de le faire jouer en doubleur de Hincapié ou de temps en temps le mettre titulaire en championnat ou en coupe avant les matchs de Ligue des Champions. Et petit à petit, je pense qu'il peut faire sa place. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui réussissent en Bundesliga. En défense, on a vu des mecs comme Castello Luqueba ou Tanguy Nianzou, qui a un petit peu moins performé, le Tanguy Kouassi. Et voilà, en tout cas, je pense qu'Axel Tapp a le potentiel pour vraiment réussir à Leverkusen. Et vous allez voir qu'en fin de vidéo, je vais vous parler d'un autre joueur du Bayer Leverkusen qui m'intéresse vraiment cette saison. Mais en tout cas, Axel Tapp, je ne l'ai pas encore acheté sur Sorare, donc on va le faire dès maintenant, les amis. Il est pas cher du tout, notre ami Axel Tapp. Il est autour des 6, 7, 8 euros. Voilà, donc là il y a du 6,40 €. Je vais me permettre de me faire plaisir. Je vois que la plupart des gens l'ont acheté 2 ou 3 euros aux enchères. Moi je vais directement l'acheter en achat immédiat. C'est un petit peu comme FIFA Ultimate Team, les amis. Hop, tu mets ta carte de crédit ou tu payes en ETH. Je vais mettre ma carte de crédit et je vais acheter tout ça. Et voilà la nouvelle recrue du club, la famille Axel Tapp. Donc je vais bien suivre cette saison et j'espère qu'il aura du temps de jeu avec le Bayer Leverkusen pour qu'il me rapporte des points dans mes équipes et pour qu'il prenne de la valeur tout simplement. Quatrième joueur à suivre cette saison, c'est le grec Charalampos Kostoulas qui a donc signé à Brighton le numéro 9. Si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur qui joue à Brighton et qui a donc été le plus gros transfert de l'histoire pour un club grec puisque Brighton l'a acheté 35 millions d'euros. C'est énorme. C'est pas le seul grec de l'effectif puisqu'il y a un autre avant-centre, donc Stefano Tsimas, qui lui était prêté la saison dernière en Bundesliga, qui est revenu, qui lui est estimé à 22 millions. Kostoulas est estimé à 12 millions d'euros, mais il a été acheté 35, c'est vous dire à quel point Brighton croit en lui. Contrat jusqu'en 2030. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner sous Fabian Hürzeler. En tout cas, le coach allemand a déclaré il veut jouer en Première Ligue et nous sommes impatients de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe. Il nous offrira des options offensives différentes et nous avons hâte de l'aider à s'adapter à son nouvel environnement. Je pense qu'il va arriver un petit peu en 9 remplaçant. Il va essayer de gagner sa place au fil du temps parce qu'il y a quand même pas mal de numéros 9, notamment Jorginho Rutter qui est excellent avec Brighton, qui est jeune lui également. Tsimas donc et Danny Welbeck l'expérimenté. Voilà, Brighton, ils ont pas mal d'attaquants. Ils ont fait un mercato plutôt intéressant avec Bouscagli qui est venu libre, Maxime de Cooper, Tom Watson par exemple, et les ventes de João Pedro, Estupiñán, Simon Anigrao et Evan Ferguson. Voilà, il y a une sorte de renouveau à Brighton qui est plutôt intéressant. Et donc, à l'image de Kostoulas, c'est une équipe que je vais suivre. Mais c'est surtout un joueur que je vais suivre parce que acheter un joueur 35 millions d'euros qui a seulement mis 7 buts et 2 passes décisives en 35 matchs la saison dernière, ça fait pas non plus rêver, on va dire, le ratio argent-but. En tout cas, il doit avoir un excellent potentiel. Donc, je vais scruter un petit peu ça du côté de Brighton. Et j'ai hâte de voir s'il va exploser en Première Ligue ou non. Le cinquième joueur à suivre cette saison, bien évidemment, c'est Kendry Páez, l'Équatorien, qui a donc signé à Strasbourg en prêt en provenance de Chelsea, qui a déjà 18 sélections internationales avec l'Équateur et 2 buts, alors qu'il a seulement 18 ans. Il est né en 2007. Donc voilà, on se fait vieux les amis. 2007, ils ont déjà 18 ans. Mais voilà, il a joué son premier match en Ligue 1, ça n'a pas été exceptionnel, il y a eu pas mal de déchets, je vous mets les images à l'écran. Voilà, il a fait une entrée 10-15 minutes face à Metz durant le derby. Il n'a pas été incroyable, mais je fais confiance à Liam Rosseigneur pour le faire progresser. Et je pense vraiment qu'il peut avoir la même trajectoire qu'André Santos, c'est-à-dire exploser à Strasbourg pendant 1 ou 2 saisons. Peut-être qu'un prêt de 2 saisons, c'est plus intéressant pour lui. Et ensuite, aller directement à Chelsea, s'imposer en Première Ligue ou rentrer dans la rotation, etc. Moi, c'est un joueur que j'ai déjà acheté sur Sorare, vous voyez à l'écran, parce que je crois beaucoup en lui. Voilà, j'ai eu la carte 113 sur 1000 parce que chaque joueur sort en 1000 exemplaires, on va dire. Et voilà, je pense vraiment qu'il peut exploser à Strasbourg sous Liam Rosseigneur. L'année dernière, c'était très intéressant ce qu'a fait le coach anglais avec tous ces jeunes joueurs. Et là, il y en a encore pas mal qui sont arrivés. Donc Strasbourg, ça va être également intéressant à suivre. Et donc, je pense que Kendry Páez peut vraiment ramener de la magie, une sorte de numéro 10 ailier droit qui fait également les efforts défensifs. On l'a vu face à Metz. Donc, voilà, pour moi, il a tout l'archétype d'un joueur qui peut s'imposer en Ligue 1 et qui peut ramener un petit peu de magie dans la Ligue des Talents. Autre joueur à suivre du côté de Strasbourg, c'est le goleador argentin Panicelli, qui est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de Strasbourg. Après le défenseur central Abakar Silla, acheté 20 millions au Club Bruges en 2023. Donc Strasbourg a dépensé entre 16 et 25 millions d'euros pour Panicelli, parce qu'il y a pas mal de bonus. Mais je crois que le prix minimum, c'est 16,5 millions d'euros. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal les amis, parce que c'était un buteur de seconde division espagnole, qui a donc fini deuxième meilleur buteur, qui a planté une vingtaine de buts. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Strasbourg met autant d'argent que ça. Bien entendu, ça part du projet Bluco avec Chelsea. Et voilà, c'est un pur numéro 9 d'1m90 qui a offert la victoire donc face à Metz hier au moment où je tourne la vidéo, donc ce week-end lors du derby. Voilà, il était tout sourire à la fin avec Dylan Bakwa. Victoire 1-0 de Strasbourg sur une tête de Panicelli. Premier match, premier but, un petit peu comme Hugo Ekitike. Donc voilà, ça promet de belles choses pour lui cette saison et bien évidemment que ça va être à suivre parce que voir Strasbourg mettre autant d'argent sur un buteur de seconde division espagnole,
forcément ça interpelle, forcément ça attise ma curiosité et forcément je me dis que c'est un joueur qui peut exploser, donc c'est un joueur à suivre cette saison. Autre joueur qui m'excite beaucoup cette saison et que vous devez absolument suivre, c'est bien évidemment le Nantais Yacine Benatab. C'est pas la première fois que je vous en parle, je vous en ai parlé dans mon mercato parfait du FC Nantes, je vous en ai parlé également dans une autre vidéo qui m'échappe un petit peu. Voilà, c'est un super joueur, en plus de ça, on l'a vu hier contre le Paris Saint-Germain. Voilà, moi c'est un joueur que j'ai déjà vu jouer lors du match Nantes-Paris FC en pré-saison. Il avait été intéressant avec du déchet mais toujours du danger et une superbe passe décisive à Mostafa Mohamed, si j'ai pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas voilà, sur son côté droit il fait pas mal de différence, le gaucher donc qui était à Aubagne en prêt l'année dernière en prêt du FC Nantes et qui a été élu meilleur joueur de la saison de National. Donc là, il doit s'imposer en Ligue 1. Il part titulaire dans les plans de Luis Castro au FC Nantes. Il peut vraiment devenir un grand joueur de Ligue 1. Il est jeune, il a 22 ans. Lui aussi, je l'ai également déjà sur Sorare, la carte numéro 42 sur 1000. Voilà, un joueur dans lequel je crois beaucoup et qui, je pense, peut vraiment faire de belles choses au FC Nantes, qui peut donner un petit peu de plaisir aux supporters, faire des dribbles sur le côté, être très intéressant, être très percutant et très spectaculaire. Donc voilà, Yacine Benatab, forcément, c'est un joueur à suivre. J'aurais pu également vous parler de Louis Leroux également à Nantes, mais je vous en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube parce que c'est un joueur dans lequel je crois beaucoup également. Il est déjà un petit peu plus connu que Yacine Benatab, donc je passe mon tour sur Louis Leroux. Mais cochez le nom de Yacine Benatab, franco-algérien. Peut-être qu'il va finir en sélection algérienne très prochainement. Donc voilà, restez à l'affût sur ce petit crack du FC Nantes. Huitième joueur qui m'intéresse beaucoup cette saison, c'est le milieu de terrain camerounais du FC Lorient, Arthur Avom, qui est donc actuellement chez les Merlus. Mais malheureusement qui est un petit peu prisé par la première ligue. On parle de Bournemouth, on parle de Brentford, donc voilà, j'espère vraiment qu'il va rester en Ligue 1 parce que c'est la première saison qu'il fait en Ligue 1. Là, l'année dernière, c'était sa première saison en Ligue 2, il a vraiment très bien performé. Super milieu de terrain qui est un petit peu complet, qui sait un petit peu tout faire. Déjà estimé à 5 millions d'euros, contrat jusqu'en 2026 à Lorient. Donc c'est un petit peu le moment jamais pour le vendre ou alors pour le prolonger. J'ai pas vraiment l'impression qu'il va prolonger, mais je peux me tromper. En tout cas, c'est un super joueur, Arthur Avom, qui peut vraiment régaler sur les pelouses de Ligue 1. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, il est déjà parti en première ligue. Je croise les doigts pour que non, parce que vous le savez, même si j'adore la première ligue, que je regarde quasiment tous les matchs, bah voilà, moi je favorise toujours la Ligue 1 et le spectacle en Ligue 1 parce que, bien évidemment, je suis français, je soutiens les clubs français et je pense que c'est si Lorient perd Arthur Avom, le milieu de terrain va vraiment devenir un petit peu faiblard. Jeune joueur de 20 ans qui aura 21 ans le 15 décembre, voilà, qui est un petit peu dans cette nouvelle génération du Cameroun, qui a déjà 2 sélections avec l'équipe du Cameroun à seulement 20 ans. Il est vraiment très aimé par les Camerounais, très aimé par les Lorientais. Donc on espère le voir cette saison à Lorient et puis en plus ça nous donnera un petit peu plus de plaisir à regarder les matchs de Lorient. Joueur suivant, on reste en Bretagne, on va plutôt du côté du Stade Rennais et là je vais vous parler de Jérémy Jacquet qui bien évidemment que je vais suivre ce joueur cette saison. Bien évidemment un superbe joueur, ça va être la saison de l'explosion pour lui. On le connaît déjà de la saison dernière, mais pourquoi je le suis cette année? C'est parce que pour moi cette année il va exploser. D'ailleurs c'est sûrement la dernière saison qu'on le voit en Ligue 1, à moins qu'il signe au Paris Saint-Germain l'année prochaine, mais dans un an s'il continue comme ça et s'il n'a pas eu de gros pépins physiques, il va signer dans un des 10 meilleurs clubs au monde. Real, Barça, Arsenal, City, Liverpool, Bayern, Paris, ce que tu veux. En tout cas, il va signer dans un énorme club parce qu'il a un talent fou, ce Jérémy Jacquet. Défenseur très très solide du Stade Rennais, on peut l'analyser très rapidement sur Datascout, l'outil qui m'a été fourni par Datascout gratuitement. Merci à vous les frérots. Voilà, 19 ans, français, donc guadeloupéen, 1m88, droitier, contrat jusqu'en 2029. Et si on va un petit peu dans ses points forts, récolte peu de cartons, fait progresser le ballon par la passe, très bonne pointe de vitesse, sprint beaucoup, crée beaucoup d'occasions de but, cadre beaucoup de tirs, accélère souvent balle au pied, réussit la majorité de ses passes longues. Pour un défenseur, c'est très bien. Et quand on regarde un petit peu ses indices de performance, c'est un défenseur moderne, le 13e meilleur en Ligue 1 selon l'outil d'analyse. Et en termes de défenseur stopper, c'est le 21e meilleur en Ligue 1. Et en défenseur relanceur, le 17e, vous voyez qu'à 19 ans, il est déjà très bien placé. Bien évidemment, c'est seulement des indications. Quand vous regardez le joueur, il est plus impressionnant que ça. Moi, je le mettrais déjà dans le top 10 en termes de défenseur central. L'année dernière, il a fait 11 matchs avec le Stade Rennais. Cette saison, ça va être l'explosion pour lui. On l'a même vu face à Marseille le week-end dernier. Il a été excellent. Il a été très très bon. Il a pocket un petit peu tout le monde devant, notamment Amine Gouiri. Donc voilà, Jérémy Jacquet, grosse saison à venir pour lui. Bien évidemment qu'il faut le surveiller. 10e joueur que je vais suivre attentivement cette saison. On est déjà à la moitié. Pensez à liker si vous êtes toujours là. C'est Hassan Dio, le joueur de Com. Donc Com qui est très intéressant également comme équipe à suivre. L'ailier sénégalais qui est déjà estimé à 30 millions d'euros. C'est un truc de fou. Alors qu'il a seulement 19 ans. Il aura 20 ans très bientôt dans un mois. Ailier gauche donc du club italien, mais il est capable de jouer un petit peu partout sur les postes offensifs. Il est très rapide, très percutant. Il a encore, je trouve, un petit peu de sang-froid à acquérir, un petit peu de vista.
C'est-à-dire que dans la dernière décision, je trouve que parfois il manque un petit peu de justesse. Peut-être un crochet de trop de temps en temps, peut-être un centre un petit peu trop fuyant. Ouais, dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste, il peut encore progresser. Mais bon, il a que 19 ans, bientôt 20 ans, donc il a largement le temps de progresser. Voilà, la saison dernière, très belle saison, 34 matchs, 10 buts, 4 passes D, toutes compétitions confondues. 15 matchs de Serie A, 8 buts, 1 passe D. 10 matchs de Liga, 1 but, 2 passes D. Pourquoi la Liga? Parce qu'il est arrivé au mercato d'hiver dernier, donc à Como. Il était donc au Real Betis, formé là-bas. Et donc Como l'a acheté 12 millions d'euros lorsque sa valeur marchande était à 9. Et donc actuellement, sa valeur marchande est à 30. D'ailleurs, Como, très sympa, le lac de Como. Je vous recommande si un jour vous êtes en week-end à Milan, c'est à 1 heure de train de Milan, vous allez faire le petit lac de Como. Pourquoi pas aller voir un match du Cesc Fabregas Ball et vous allez vous régaler. Voilà, c'était le moment un petit peu agence touristique. Et on enchaîne directement avec le 11e joueur, qui cette fois-ci est un joueur de Première Ligue, qui lui est un joueur d'ailleurs que j'ai déjà sur Sorare, c'est Chido Obi Martin, le jeune joueur de Manchester United, qui lui peut vraiment tout exploser cette saison. Mais il faudra du temps de jeu bien évidemment, parce que devant United ça a beaucoup recruté, Matheus Cunha, Brian Mbeumo, ils ont encore Zirkzee, ils ont encore Højlund, voilà, t'as beaucoup de joueurs devant. Est-ce que le jeune numéro 9 aura du temps de jeu? C'est la question qu'on se pose, mais on peut se dire qu'avec Ruben Amorim il y a des chances, parce que c'est un mec qui sait faire progresser les jeunes joueurs comme ça. D'ailleurs, quand tu vas sur Transfermarkt, il y a sa carte Sorare qui est mise en avant. Comme quoi Sorare sont partout, pas seulement chez BR10. Voilà, joueur estimé à 5 millions d'euros, international U20 danois. Donc qui est né en 2007, il a 17 ans, il aura 18 ans en novembre. Lui aussi, c'est un jeune joueur qui a fait une très belle pré-saison comme Rio de Liverpool. Voilà, donc intéressant, grand, plus quasiment 1m90, selon les sites, ça varie un petit peu au niveau de sa taille. D'origine nigériane, et on sait que les attaquants nigérians, en général, ils sont exceptionnels. Les Osimhen, les Lookman, il y en a 500 000, leur attaque c'est un truc de fou furieux. Donc voilà, un petit crack à suivre du côté de Manchester United et on espère qu'il aura du temps de jeu, si c'est pas en Première Ligue, pourquoi pas en Cup. En tout cas c'est un super joueur, tout comme le joueur de Arsenal Max Doman qui sera un petit peu le nouveau Martin Odegaard peut-être du côté de Arsenal, un vrai numéro 10 comme on les aime, un super joueur qui fait beaucoup de bruit ces dernières semaines, ces derniers mois, milieu offensif anglais, donc qui lui est né en 2009, il a 15 ans, c'est un truc de fou. 31 décembre 2009, c'est quasiment un 2010. Je vais me tirer une balle, on est trop vieux les gars, c'est quoi ce délire? Je suis en 2000, je suis censé être jeune et là je me sens vieux quoi. Bref, milieu offensif d'1m83, il atteindra peut-être les 1m90 à la fin de sa croissance, international anglais U17, 14 matchs, 4 buts. Voilà, milieu offensif très très créatif comme on les aime. La saison dernière il a fait 30 matchs, 21 buts, 10 passes, des toutes compétitions confondues. C'est un truc de fou, il a joué la Youth League également. Voilà, super joueur, on espère le voir avec Arsenal également, lui aussi en pré-saison très bon. Très jeune joueur à très très fort potentiel Max Doman, on espère le voir en Première Ligue un petit peu, pourquoi pas en fin de saison. Tout comme Chido Obi Martin, en tout cas c'est des joueurs intéressants qui peuvent exploser en valeur sur Sorare, sur Transfermarkt, sur tous les indicateurs, donc voilà c'est intéressant. Et c'est un petit peu la même chose pour Lennart Karl, le milieu de terrain offensif du Bayern Munich, qui lui est un 2008, donc il a 17 ans. Donc international U17 allemand, qu'on avait très vite aperçu lors du mondial des clubs avec le Bayern Munich, et je pense que cette saison, lui, il aura plus de temps de jeu que les autres, parce que déjà, il est un petit peu plus âgé, il a 17 ans, voilà, le mec est vieux, mais il est estimé déjà 1,5 million d'euros, et je pense qu'avec compagnie en Bundesliga, il aura du temps de jeu. Voilà, c'est un mec qui a fait ses classes au Bayern. Il a fait toutes ses classes au Bayern Munich. Il est passé également par Francfort et Achat Formation. Je ne connais pas d'ailleurs si des gens ont des informations, des experts de Bundesliga là-dessus. Voilà, joueur intéressant qui est à suivre. Il a un contrat, on ne sait pas jusqu'à quand. Voilà, pourquoi pas. Transfermarkt, ils n'ont pas toutes les infos. Apparemment. Mais en tout cas, c'est un super joueur à suivre et c'est surtout un petit milieu de terrain offensif gaucher comme on les aime, très technique, avec un jeu très léché, avec une superbe vision de jeu. Et pour moi, je trouve que ce joueur peut incarner le futur du Bayern Munich, un petit peu le nouveau Jamal Musiala des prochaines années. En tout cas, j'ai hâte de suivre l'évolution de sa carrière, j'ai hâte de suivre sa saison. C'est pour ça que je l'ai mis dans la liste des 20 joueurs à suivre cette saison. 14e joueur à suivre en 2025-2026, celui-ci il est bien plus connu, bien entendu, c'est Alex Baena, le joueur de l'Atlético Madrid qui vient d'arriver à l'Atlético et déjà estimé à 55 millions. C'est un truc de fou et je pense que vraiment ça peut être lui la star de ce nouveau Atlético, le successeur d'Antoine Griezmann, parce que Alex Baena c'est un joueur exceptionnel les amis. On voit sa courbe Transfermarkt déjà, le mec il est en pleine progression. Voilà, le joueur qui était à Villarreal, qui est jeune, hein. Il a 23 ans, 24 ans, il est né en 2001, il vient d'avoir 24 ans. Donc en juillet, il a tout explosé à Villarreal et l'Atlético Madrid a déboursé 42 millions d'euros pour s'attacher ses services. Ça vous montre à quel point il incarne le nouvel élan, le nouveau projet de l'Atlético. Cette saison, pour ceux qui savent pas, Antoine Griezmann part plutôt remplaçant dans la tête de Simeone. Et donc l'attaque ressemblerait à ça. On l'a vu face à l'Espagnol de Barcelone. Je me suis fait le résumé ce matin. L'Espagnol de Barcelone qui a totalement retourné ce match après un coup franc magnifique de Julian Alvarez. Alex Baena était intéressant. Il est très bon sur coup de pied arrêté également, sur les corners, etc. C'est surtout un très bon technicien,
un très bon meneur de jeu comme on les aime, capable de jouer en 10, à gauche, en faux neuf, à droite peut-être, c'est une bonne question, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu jouer à droite? En tout cas, c'est pas mon cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de loin le transfert le plus cher de cet été de l'Atlético de Madrid, qui a fait un super mercato. Baena, Anco, Cardozo, Thiago Almada, Raspadori, qui lui aussi a joué hier, et qui a fait partir Rodrigo de Paul, Vermeuren, Lino, Riquelme, Angel Correa. Voilà, un très bon mercato de l'Atlético Madrid, et Alex Baena, c'est le joueur, moi, qui me hype, parce que l'Atlético, c'est pas un club qui me fait rêver ou qui me donne vraiment envie d'allumer la télé à chaque fois. Mais quand t'as Alex Baena, numéro 10 à l'Atlético de Madrid, ça donne envie de voir le duo avec Julian Alvarez. Donc voilà, je vais suivre ça très fortement cette saison. 15e joueur à suivre en 2025-2026, on reste à Madrid, mais on change de club, on passe de l'Atlético au Real. Et je vais vous parler de Gonzalo Garcia, qui a été extraordinaire à la Coupe du Monde des clubs, que j'ai découvert. Je vous avoue que je le connaissais absolument pas. Je suis pas un expert du Real Madrid, je suis les gros matchs comme tout le monde de Liga et de Ligue des Champions. Et donc je ne connaissais pas ce jeune joueur qui a 21 ans et qui a tout simplement pris la place de Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde des clubs lorsque Mbappé était malade, qu'il a perdu quelques kilos, il avait une sorte de maladie un peu bizarre. D'ailleurs, Booba veut faire des révélations sur sa maladie. On verra ce que c'est, mais j'imagine que c'est des spéculations dans le vent. Et il a fait 6 matchs de Coupe du Monde de club, 4 buts, une passe D. En tout cas, on l'a pas vu face au Paris Saint-Germain. Il jouait ailier droit face au PSG, c'était un petit peu compliqué pour lui. Voilà, valeur marchande en pleine explosion, le jeune joueur de la Castilla qui cette saison a un rôle à jouer, et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas avoir potentiellement le départ de Rodrigo, mais surtout parce que le coach désormais c'est Xabi Alonso, qui est très bon pour faire progresser les jeunes joueurs. Je pense à Florian Wirtz par exemple, je pense à Frimpong, des joueurs comme ça qui ont explosé au Bayer Leverkusen, Tapsoba par exemple. Voilà, Gonzalo Garcia, il arrive à maturité, 21 ans, il aura 22 ans en mars. Je pense vraiment que ça peut devenir une sorte de nouveau Joselu du côté du Real, c'est-à-dire ce numéro 9 qui rentre, qui fait la différence, qui apporte un profil différent de Kylian Mbappé, qui est un neuf un petit peu fainéant. Lui, c'est un vrai neuf travailleur, un vrai renard des surfaces. Et donc, ça me hype de le suivre tout simplement. En plus de ça, le poteau, je suis en train de voir, il a déjà gagné une Ligue des Champions. Voilà, ça se régale. Et peut-être qu'il va découvrir l'équipe d'Espagne A cette saison, pour pourquoi pas aller à la Coupe du Monde dans un an. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. En tout cas, c'est un bon joueur à suivre du côté du Real, et surtout que ça va être intéressant de suivre comment Xabi Alonso l'utilise. Est-ce qu'il va réussir à un petit peu faire de la méritocratie au Real Madrid, ou est-ce que les statuts vont avoir plus de poids que les performances? C'est un petit peu le film du Real Madrid qu'on va suivre cette saison. Toujours en Espagne, un autre joueur qui m'intéresse beaucoup, c'est du côté de la Catalogne et du FC Barcelone, c'est Tony Fernandez, joueur que j'ai également découvert il y a quelques semaines lors de la préparation du Barça, notamment face au club coréen de Daegu FC. Parce qu'il avait marqué, tout simplement, je m'étais fait le résumé long de 10, 15, 20 minutes. Il avait l'air excellent. Et donc après, je me suis renseigné sur lui auprès d'experts barcelonais, auprès de médias, etc. Et Tony Fernandez semble être dans les plans d'Hansi Flick. Et pourquoi je dis ça? Parce que cette semaine, tu avais la Coupe intercontinentale au Brésil, où le Barça a envoyé ses jeunes joueurs. Et donc Hansi Flick a retenu quelques pépites avec qui il ne voulait pas se séparer pendant une semaine. Et donc il y avait Tony Fernandez qui a l'air très bon, ailier très percutant, qui a joué numéro 10 face au Daegu FC. Désolé pour ma prononciation coréenne. Et que j'ai plus vu en numéro 10 et également sur un côté pendant quelques minutes. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est lorsqu'il jouait dans les petits espaces, notamment avec Dani Olmo, quand ça combinait, etc. Je l'ai trouvé très juste techniquement, même s'il y a quand même eu des pertes de balles, etc. Parce que c'est un jeune joueur et que c'est ses premiers matchs en professionnel. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Malheureusement, il n'a pas participé au match face à Com, victoire 5-0. Il était sur le banc face à Mallorca. Mais ça reste de bon augure pour la suite. Et en tout cas, Tony Fernandez a un très gros potentiel. Et on va dire que sa patte gauche et son numéro 29 au FC Barcelone n'ont pas laissé indifférent. Et j'espère donc le voir exploser cette saison, tout comme tous les jeunes de la Masia chaque année qui explosent au Barça. Les Yamal, les Marc Bernal, les Casado, les Gavi, les Alejandro Balde. Enfin voilà, il y en a tellement des joueurs de la Masia. S'il n'y avait pas la Masia au FC Barcelone, le club aurait déjà coulé, je pense, avec ses problèmes financiers. Et voilà, les jeunes sauvent le club, les jeunes sont excellents, les jeunes te donnent envie d'allumer la télé et de regarder le Barça. Et j'espère donc voir dans pas mal de matchs Tony Fernandez en Liga cette saison. S'il y a des Barcelonais qui passent par là, n'hésitez pas à me donner votre avis sur lui et sur les autres jeunes du club dans les commentaires. Est-ce que c'est lui le joueur à suivre vraiment chez les jeunes du Barça, ou est-ce que c'est moi qui me suis fait un faux jugement et qu'il y a des jeunes plus intéressants? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. 17e joueur à suivre en 2025-2026, on quitte l'Espagne, on va du côté de la Jupiler Pro League et je vais vous parler de Tolu Arokodare, le buteur de Genk, donc le buteur nigérian, encore un attaquant nigérian, ils sont trop forts pour ça, qui a déjà 4 sélections avec le Nigeria pour un but, qui a un grand attaquant d'1m97 qui lui aussi est jeune, puisqu'il est né en 2000, il a 24 ans, il aura 25 ans au mois de novembre, et tout simplement la saison dernière les amis c'est 40 matchs, 21 buts, 5 passes décisives, voilà c'est extraordinaire, et même d'un point de vue statistique c'est très très fort, on le voit sur FBref, c'est un des 2 seuls attaquants en Europe à avoir autant de statistiques au-dessus de 85 percentiles.
Voilà, c'est impressionnant. Il y a l'AC Milan qui l'a mis dans sa shortlist aujourd'hui des attaquants. C'est sorti aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Donc avec Vlahovic, Højlund, Nicolas Jackson, Brelembolo. Et donc le dernier choix serait lui, Araujo Daré. À voir si ça se fait ou non et qu'il rejoint la Serie A et que Luka Modric peut lui envoyer des superbes ballons. Mais s'il reste à Genk, ce serait très bien pour lui. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Pourquoi il y a autant d'attaquants qui explosent en Belgique? C'est un truc de fou, hein. Quand tu te fais la liste là, sur les 5-10 dernières années, les attaquants en Belgique, c'est un super centre de formation pour eux, on dirait. Je sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois, ils te sortent des superbes pépites. Et ça serait bien que les clubs de Ligue 1 s'en inspirent un peu plus et qu'ils aillent un petit peu plus fouiller du côté de la Belgique, même si on va pas se cacher, au niveau des prix, c'est souvent très cher. Là, par exemple, Araujo Daré, il est déjà estimé à 18 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, ça coûte un petit peu d'argent. C'est aussi pour ça que les clubs de Ligue 1 ne peuvent pas aller dessus, j'imagine. Mais tout ça pour vous dire que c'est un attaquant qui m'intéresse beaucoup et que je vais surveiller cette saison. Tout comme le 18e joueur de cette liste des joueurs à suivre en 2025-2026, qui est tout simplement Xavi Simons. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que tu sais pas où il va aller. Chelsea, pas Chelsea, Leipzig, pas Leipzig. Mais dans tous les cas, peu importe où tu iras, mon Xavi, je te suivrai, je t'aimerai, je te soutiendrai. Et voilà, j'espère pour toi que tu vas faire une grande saison. J'arrive pas à savoir si ça me ferait plaisir pour lui ou pas qu'il aille à Chelsea, parce que Chelsea a énormément d'ailiers, Jimmy Gittens, Pedro Neto, même des numéros 10, t'as João Pedro qui peut jouer 10, t'as Cole Palmer, t'as beaucoup trop de joueurs, donc je sais pas si pour lui ça serait le meilleur moyen de s'exprimer, mais j'espère en tout cas le voir en Première Ligue, ça me ferait plaisir pour lui, parce que ça lui correspondrait à 100%, tant il est physique, tant il tient bien sur ses jambes, et tant il a une qualité technique et de créativité au-dessus de la moyenne. Tout comme le 19e joueur de cette vidéo, les amis, Malik Tillman, qui est le nouveau numéro 10 de Bayer Leverkusen, qui me hype énormément, le successeur de Florian Wirtz. Voilà, c'est vraiment une étiquette très lourde à porter. Est-ce qu'il va avoir les épaules? Est-ce qu'il va réussir à remplir cette mission? J'espère que Erik ten Hag va en prendre soin et va en faire un crack international américain, j'allais dire états-unien. Ça se dit aussi apparemment, mais je trouve ça assez moche. Donc qui a un contrat jusqu'en 2030 estimé à 32 millions d'euros, qui a gagné la Ligue des Champions du côté du Bayern Munich, puisque il est formé du côté du Bayern, même s'il avait été prêté du côté de Glasgow, du côté du PSV Eindhoven. Et donc là, il a été acheté par le Bayer Leverkusen 35 millions d'euros, un an après que le PSV l'ait acheté 12 millions au Bayern Munich. Donc voilà, ils ont fait une grosse balance de 23 millions d'euros. Super opération du PSV Eindhoven. J'espère pour lui voilà, qu'il va performer et que sur ce soir, il va tout exploser. En tout cas, c'est un milieu de terrain offensif qui marque des buts, qui est intéressant, qui est capable d'également évoluer sur le côté gauche, qui est d'origine allemande et américaine. Il a fait le choix de la sélection américaine et je vais vraiment le suivre de très très près du côté du Bayer Leverkusen parce que ça m'étonnerait pas que c'est un joueur qui explose. Lui qui est né en 2002, voilà, entre ses 23 et ses 25 ans, je pense que il va exploser au Bayer Leverkusen et à partir de 25-26 ans, je le vois bien signer dans encore un plus gros club qui, pourquoi pas, veut gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est un petit peu la trajectoire idéale pour Malik Tillman. On lui souhaite le meilleur du côté de Leverkusen cette saison. Et la famille, on termine cette vidéo des joueurs à suivre par un de mes petits chouchous, Elie Junior Kroupi, le meilleur joueur de Ligue 2, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, qui a été prêté par Bournemouth les 6 derniers mois de Ligue 2. Donc qui est de retour à Bournemouth, qu'on a un tout petit peu vu ce week-end. Il est à peine rentré malheureusement. J'espère plus le voir durant la saison. Voilà, va falloir qu'il s'adapte un petit peu à la Première Ligue. Mais en tout cas, c'est un joueur extraordinaire, rempli de talent, le franco-ivoirien, qui est formé à Lorient, qui a fait toutes ses classes donc en équipe de France. Donc il y a de grandes chances qu'il choisisse l'équipe de France en termes de nationalité. J'espère pour lui que d'ici 2-3 ans, il découvrira l'équipe de France A. Mais ça peut être cette saison, pourquoi pas, s'il explose tout en Première Ligue. C'est tout ce qu'on lui souhaite, on croise les doigts pour lui. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui a été acheté 13 millions d'euros par Bournemouth. Donc un joueur de Ligue 2 donc, qui est très jeune, 2006-19 ans. C'est une des attractions de Bournemouth cette saison. D'ailleurs Bournemouth qui adore la Ligue 1, entre Petrovic, Diakité, Truffert, Elie Junior Kroupi, même s'il vient de la Ligue 2. On peut dire qu'ils adorent la France et la formation française et ça fait plaisir. Ils ont perdu Zabarni, Huysen, Kerkez, Ouattara. Alors, ils ont perdu 3 de leurs défenseurs principaux. 3 de leurs stars en défense, 3 joueurs exceptionnels. Ils ont quand même des super joueurs devant comme Evan Nilsson, donc Elie Junior Kroupi, Semenyo qui a mis un doublé face à Liverpool, Sinestera, Ahmed Traoré également qui était à Auxerre. Voilà, beaucoup de joueurs. Romain Fèvre également que j'aimais beaucoup. James Hill que j'aime également beaucoup. Diakité bien évidemment et Petrovic qui est très très fort. Voilà, superbe équipe de Bournemouth. Et donc bien évidemment qu'on va suivre un petit peu les performances de Elie Junior Kroupi. On espère le voir exploser cette saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de mes 20 joueurs, la famille. N'hésitez pas à me donner vos joueurs à suivre. Voilà, c'est très intéressant de partager ça. Et surtout avec des arguments. Si vous me dites par exemple, cette saison je vais suivre Bafodé Diakité, dites-moi pourquoi. Par exemple parce qu'il doit remplacer Zabarni. Voilà, donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va donner. Voilà, donnez-moi des arguments. N'hésitez pas à vous inscrire sur Sorare les amis pour composer vos équipes, vous régaler, collectionner les cartes, en acheter, en vendre et jouer toutes les semaines. Et remporter des récompenses en fonction de la performance dans la vraie vie de vos joueurs. Voilà, le lien est en description et en
premier commentaire épinglé. Et je vous rappelle que vous avez moins 50% sur votre premier achat grâce à mon lien dans la limite de 300 €, donc jusqu'à 150 € offerts. Merci beaucoup à Sora d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé, de liker, de commenter et de vous abonner. Et merci à tous ceux qui s'inscrivent sur Sora. Ça m'aide énormément pour soutenir la chaîne, financer mes projets, etc. Je compte sur vous, la famille. Il faut aussi me faire manger, hein. Mais pas au pesto, elle s'achète pas tout seul, la famille. Donc je compte sur vous. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo avec Pitch Addict et mes prédictions de la saison si ça vous intéresse. Je vous les affiche à l'écran. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!